La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h41, c'est l'heure de retrouver Christian Macarian pour l'écho du monde. Bonjour Christian. Bonjour David. Volodymyr Zelensky était hier à Londres où il a rencontré le Premier ministre Keir Starmer, le chancelier Friedrich Merz et Emmanuel Macron. Puis il s'est rendu à Bruxelles où il s'est entretenu avec les autorités de l'Union européenne et de l'OTAN. Où en est l'Europe dans cet intense ballet diplomatique? Comme nous le disons et répétons à ce micro, tout reste entre les mains de la Russie qui poursuit ses objectifs initiaux clairement énoncés par Vladimir Poutine. Poutine garde pour le moment l'avantage sur le terrain. Des avancées russes ont encore eu lieu hier dans la région de Zaporijia. Dans l'esprit de Poutine, cette persistance inflexible est totalement payante, puisqu'elle a abouti à infléchir les Américains en faveur de la Russie. Depuis l'annexion de la Crimée, il y a plus de 11 ans, Poutine peut se réjouir de constater que la patience paye. Alors pourquoi dites-vous que Poutine joue la montre en vérité et que la patience paie? Eh bien, parce que Poutine constate 4 choses. 1. Les États-Unis de Trump se sont ralliés à ses propres vues. 2. L'Europe est écartée du deal Washington-Moscou, même si l'Europe s'escrime à rester dans le jeu, ce qui irrite les États-Unis. 3. Volodymyr Zelensky agace notoirement la Maison-Blanche, qui préfère faire fléchir le pays agressé pour parvenir à une conclusion rapide du conflit, plutôt que de se confronter à l'agresseur. 4. La Russie est en position de force sur l'échelle du temps. Donc il suffit de ne pas changer de ligne. La semaine dernière, tout ça a permis à Yuri Ushakov, le conseiller diplomatique du président russe, de conclure fièrement 5 heures d'entretien avec les émissaires américains par cette phrase lapidaire: « Aucun plan de compromis n'a encore été trouvé ». Il suffit, David, de relire Dostoïevski comme Tolstoï. C'est un invariant historique. La plus belle réussite russe, c'est de provoquer l'échec ou l'embourbement des autres puissances. Donc si on comprend bien, la paix n'est pas pour demain. Non, on n'assiste pas à la fin d'une guerre, mais à sa continuation. Simplement, cette continuation de la guerre passe par le moyen détourné de négociations qui parlent de paix. Qui parle de paix dans le vide. Tel est le calcul russe. Ce n'est pas l'obstination de Poutine qui apparaît consternante, c'est la soif américaine de bâcler une paix injuste qui est confondante. Le 5 décembre, en visite à New Delhi, Vladimir Poutine a déclaré à la télévision indienne « Nous finirons, lorsque nous aurons atteint les objectifs fixés, libérer ces territoires, c'est tout ». À Moscou, la paix n'est donc pas à l'ordre du jour, alors qu'à Washington, elle est devenue une priorité. Si l'Europe peut garder une carte en main, c'est bien en mettant des bâtons dans les roues du plan américain et en sortant de sa soumission. À l'obsession sauvage de Poutine doit répondre l'obstination civilisationnelle de l'Europe. Car le vent peut tourner. Selon un sondage publié par la fondation Ronald Reagan, qui est plutôt républicaine, clairement, eh bien, 64% des Américains souhaitent que leur pays soit plus engagé dans le règlement des affaires du monde. 62% désirent la victoire de l'Ukraine. Oui, vous avez bien entendu, la victoire de l'Ukraine. Et 68% des Américains se disent favorables à l'OTAN et en particulier à son article 5. Conclusion, l'Europe doit absolument garder le cap. Christian Macarian pour l'écho du monde. Vous retrouvez la chronique, évidemment, sur l'application Radio Classique. À demain, Christian. À demain. À suivre une pétition qui réclame que nos marchés alimentaires soient classés au patrimoine de l'UNESCO. Le marché, ses vendeurs à la criée, ses cabas et ses camelots. Dans le journal imprévisible de Marc Bourreau. Il est 7h45.